Alors vous êtes le président du CRAN, on va rappeler ce qu'est le CRAN, Conseil représentatif des associations noires, Patrick Lozès. Vous êtes un candidat à l'élection présidentielle noire. Est-ce que vous êtes le candidat des Noirs ? Non, d'abord, je suis pas ici en tant que président du CRAN, je suis pas non plus ici en tant que pharmacien, je suis pas ici en tant que chrétien, je suis pas ici en tant que ceci ou cela. Je suis candidat à l'élection présidentielle, j'ai beaucoup d'appartenance, je suis candidat pour porter un message aux Français, je suis candidat pour leur dire la vérité, leur dire aujourd'hui que la peur que nous avons tous par rapport à la mondialisation, que la peur que nous avons tous par rapport à l'immigration, que la mondialisation et l'immigration, c'est pas un bien ou un mal en soi, mais c'est ce qu'on en fait. Parce qu'après tout, la France n'a pas toujours eu peur de la mondialisation quand elle était forte et que c'est elle-même qui était impérialiste. Donc faisons en sorte d'être plus forts pour que la mondialisation ne pèse pas sur nous comme elle pèse sur nous aujourd'hui. Oui, enfin, jusqu'à présent, on vous connaissait comme étant le défenseur de la cause noire, si j'ose dire. Alors, pourquoi aujourd'hui passer de l'autre côté d'un combat associatif, peut-être communautariste pour certains, à un combat politique ? Non, vous savez, quand j'ai mené cette action au CRAN, j'ai rien fait d'autre que ce que je continue à défendre aujourd'hui, c'est-à-dire l'égalité pour tous. La défense de l'égalité, c'est une défense de tout le monde. Il n'y a pas une égalité noire et une égalité blanche en France, il y a une égalité française. Donc demander l'égalité pour les uns, je vois pas pourquoi ça poserait un problème. Donc moi j'ai essayé d'être une vigie de la République, de dire les valeurs de la République doivent s'appliquer à tout le monde. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire. Et je suis candidat de tous les Français. Mais justement, puisque vous dites vigie de la République au nom de tous les Français, on va vous faire écouter le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Pour que les Français se sentent chez eux, il faut que la règle commune qui régit le fonctionnement de nos institutions continue à être respectée. Il faut lutter contre les communautarismes. Mais qu'est-ce que le communautarisme ? C'est le primat des règles communautaires sur les règles de la République. Il y a aujourd'hui en France une petite minorité qui effectivement ne respecte pas les règles de la République. C'est qui ? Ce sont des extrémistes, des sectaires, des religieux. Mais il y a des millions de Français issus de l'immigration. Je trouve que c'est totalement contre-productif de confondre l'ensemble des Français issus de l'immigration qui respectent les règles de la République, qui aiment ce pays, de les confondre avec cette ultra-minorité. Mais Guéant, il dit aussi, il y a bon nombre de Français aujourd'hui qui ne se sentent plus chez eux. Alors qu'est-ce que vous faites pour rassurer ces Français qui ne se sentent plus chez eux ? Je leur explique justement qu'il faut qu'ils entendent cette grande masse de Français issus de l'immigration qui sont français et qui demandent simplement à vivre en paix. Je pense qu'il y a là une instrumentalisation de questions. Et ce que je veux dire justement à tous ces Français-là, c'est que si nous étions tous ensemble, nous rendrions la France plus forte. Ce que je veux leur dire... Ce que je veux leur dire, par exemple, c'est que sur l'économie, on va dire les choses comme elles sont. On sait qu'il y a beaucoup de Noirs et d'Arabes, quand ils envoient un CV, ne sont pas retenus. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Ça veut dire qu'il y a une double peine. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un recruteur ou un responsable d'entreprise refuse de considérer le CV d'un candidat valable, il envoie ce candidat peser sur les comptes publics et qu'en plus, ce candidat valable ne sert pas son entreprise. Vous voyez que quand on commence à parler de cette question, on voit que s'il y avait plus d'égalité, ça serait favorable à l'emploi. On peut encore dire plus. On peut dire que ceux qui créent des entreprises, ceux qui veulent créer des entreprises dans les banlieues et qui n'ont pas la possibilité de les créer, c'est aussi une perte de croissance pour l'économie française. Donc vous voyez, ces questions-là, on peut les tourner. Mais comment vous l'expliquez, vous, aujourd'hui, que l'Assemblée nationale, par exemple, ne ressemble pas, lorsqu'on regarde le visage de l'Assemblée nationale, un des députés, gauche et droite confondus, ça ressemble pas vraiment au visage de la France. Le visage qu'on peut voir dans nos villes, mais aussi à la campagne. Parce que le monde politique aujourd'hui est un monde totalement fermé. Et effectivement, quand vous regardez l'Assemblée nationale, vous voyez pas la France telle qu'elle, vous voyez pas de jeunes, vous voyez pas beaucoup de femmes, vous voyez pas beaucoup de diversité. Et donc, moi, je suis aussi candidat pour qu'il y ait du renouvellement. Je suis candidat pour qu'il y ait, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un ce qui est bizarre dans votre démarche, c'est que finalement, vous faites un peu comme Guéant. Parce que Guéant, on l'a bien compris, il s'adressait aux Français pure souche en disant oui, vous avez l'impression de plus être chez vous. Bon, il a son électorat, c'est peut-être le lectorat blanc, c'est que ça génère, j'en sais rien. Mais vous, finalement, vous vous adressez aussi à un électorat un peu communautaire, vous vous adressez aux Noirs. Alors pourquoi ne pas faire votre trou plutôt dans les partis traditionnels et puis c'est la troisième.
Ah, c'est la troisième fois que je vous le dis. Il y a des Français de bonne volonté qui sont pas forcément noirs, et ces Français-là en ont marre que l'on stigmatise certains de leurs concitoyens. Mais aussi, vous faites de la différence aussi. Vous dites les Français différents. Mais parce qu'ils sont stigmatisés pour ça. Mais moi, quand je suis à Saint-Amand-Montrond, à Tulle ou à Bergerac, les Français que je rencontre, tous les Français que je rencontre, je peux vous dire qu'ils sont de toutes les origines et qu'il y en a beaucoup, qui en ont assez et qui voudraient simplement que sur ces questions Donc c'est quoi ça problème, de l'immigration, ce sont nos élites qui ne comprennent pas que la France a changé. Si je suis candidat aujourd'hui, c'est pour dire que l'UMP utilise et instrumentalise la question de l'immigration et fait pratiquement pas très loin de ce que fait le Front National, mais qu'aussi la gauche est silencieuse sur ces questions. Quelles sont les propositions concrètes de la gauche sur ces questions? Moi, je viens de vous en faire. Si vous, quand on continuera, je vous parlerai de l'éducation, je vous parlerai de la manière. Pourquoi la gauche aussi est silencieuse? Parce que la gauche, là aussi, instrumentalise la question. Je vais pas vous faire un dessin. La gauche pense que c'est une manière simple pour elle d'avoir tous ces électeurs, tous ces Français de bonne volonté qui votent pour elle et qui n'aiment pas ce qu'est en train de faire l'UMP. Donc tout le monde instrumentalise le Front National, la droite, parce qu'elle se dit c'est une manière de rassembler mon camp, et puis la gauche aussi, en disant ces citoyens que l'on pointe du doigt et tous les Français de bonne volonté, ils vont forcément voter à gauche parce qu'ils aiment pas ce qui se passe à droite. Et moi je trouve ça scandaleux. Moi je suis là pour leur dire on va pas laisser faire. Il y a une autre voie aujourd'hui qui est ouverte pour tous les Français de bonne volonté qui veulent que ce pays soit plus grand, soit plus fort en rassemblant tous ces citoyens. Est-ce que vous vous présentez, parce que vous n'avez pas répondu à ma question initiale, donc je vais la reposer maintenant, est-ce que vous vous présentez comme le président, comme un candidat noir? Je pensais vous avoir répondu, mais je vais vous dire, oui, il n'y a pas de candidat noir ou blanc. Il y a un candidat qui s'adresse à tous les Français. Donc ma réponse est non, 3 fois non. Je suis un Français comme les autres qui veut résoudre les problèmes qu'ont tous les Français. Les problèmes de vie chère, vous pensez qu'ils touchent certains Français, qu'ils touchent pas les autres? Ils touchent tous les Français. Ils les touchent pas à cause de la couleur de leur peau. Encore une fois, je vais vous dire, ce que j'ai fait jusqu'ici et que je continue à faire, ça n'est rien d'autre que tester les valeurs de la République pour qu'elles s'appliquent à tout le monde. Et tous les Français doivent d'ailleurs faire cela. Il n'y a pas de raison. Moi, je suis pas une femme, mais les discriminations à l'encontre des femmes, ça me choque. Il n'y a pas de raison que vous me disiez, vous pouvez pas être choqué par les discriminations qui touchent les femmes. Donc sans être le candidat du Nord, vous êtes le candidat de tous les Français, mais au nom quand même de la discrimination pour certains. Pour l'égalité, je suis le candidat de l'égalité pour la discrimination. Voilà. Bien sûr, je dénonce la discrimination, mais je la dénonce en faisant des propositions concrètes. Pourquoi vous pensez pouvoir obtenir 500 signatures? Parce qu'il faut 500 signatures pour être candidat. Parce que quand je parle aux maires et que l'équipe qui est en train de travailler avec moi aujourd'hui, quand je parle à ces maires-là, je vois bien que eux aussi, ils ont envie qu'il y ait des choses assez positives. Et j'appelle d'ailleurs tous vos auditeurs qui veulent m'aider à appeler mon équipe de campagne ou à écrire à contact@lozes2012.fr. Monsieur Lozes, vous continuez avec nous, candidat et pourquoi pas Patrick Lozes, un livre avec ses sentiments, ses propositions, ses prises d'opinion aussi sur le communautarisme, la modernisation de la vie politique, parce que vous dites que si on veut moderniser la vie politique, on se tourne toujours vers Obama, mais regardons aussi ce que l'on peut faire en France. C'est ce que vous écrivez. Rachid veut vous interpeller, ce sera dans 3 minutes, mais Monsieur Lozes, on va faire avec vous comme nous faisons avec tout le monde, c'est-à-dire vérifier votre identité, si vous êtes en règle, comme disait l'autre. Donc je vais vous demander vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Patrick Lozes, né à Porto Novo au Bénin le 13 janvier 1965, est français. Profession des parents? Mon père médecin, ma mère sage-femme. Vos diplômes? Je suis pharmacien, j'ai un diplôme de toxicologie, j'ai un diplôme de 3e cycle à l'École supérieure de commerce de Paris, je vais m'en arrêter là. Profession? Pharmacien. Situation de famille? Marié avec un enfant de 10 ans, un remarquable petit garçon. Vos revenus? Mes revenus sont un peu plus de 80 000 euros par an. Religion? Chrétien, je vous l'ai dit tout à l'heure, chrétien. Monsieur Lozes, Patrick Lozes, du Grand Conseil représentatif des associations noires de France sur RMC dans les Grandes Gueules.